Cahors, devant la mairie, samedi, des journées du patrimoine. Sur des ronds-points, on voit des gilets jaunes et ici, on voit aucun gilet jaune. On est dans un rassemblement pour la paix, le désarmement nucléaire, la justice sociale, le climat et la justice climatique. Voilà, donc c'est sûrement logique de ne pas avoir de gilets jaunes qui, eux, doivent manifester pour la pollution. Donc vous avez un endroit où on... Ouais, donc tu veux m'expliquer? Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'ensemble parce que c'est la journée du patrimoine. Exactement. Aussi la journée de la paix. Pour la paix. Et puis, Cahors Mundi, association, Cahors, il y a 70 ans qui s'est déclaré du monde, Cahors Mundi. Voilà. Alors, donc moi, je suis là. Donc vous êtes qui? Pierre Petric, donc, fondateur de l'association Cahors Mundi. C'est un patrimoine extrêmement important pour la ville et les gens ne connaissaient pas où il est resté, ça m'énerve. Donc expliquez à Cahors TV, parce que là vous avez l'occasion d'expliquer à Cahors TV ce que représente votre association et ce que représente cette journée. Cahors Mundi, c'est complètement indépendant de tout. C'est une association. Une association qui défend la citoyenneté, l'éducation, tout ce qui est lié à cette historique aussi. Donc à l'histoire de Cahors, d'Ivona, les Romains, vous remontez jusque là. Et aujourd'hui, donc, c'est plus ce rassemblement pour la paix. Qui sont pour la paix, contre la pollution. Donc d'un côté, il y a les gilets jaunes qui sont sur des ronds-points, qui crient vive la pollution, et vous êtes contre. Donc chacun peut faire son choix, c'est ça aujourd'hui? Elle t'appelle, Marie. Ah. Donc voilà, l'interviewé va s'exprimer publiquement peut-être, après nous avoir montré Cahors Mundi, enfin expliqué Cahors Mundi, et maintenant donc le mouvement de la paix, des armements. Vous avez vu qui n'a pas répondu quand j'ai posé la question de savoir qui était pour ou contre les... Depuis 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété que le 21 septembre sera la journée internationale de la paix. Son secrétaire général, Antonio Guterres, indique que cette année, la journée reliera les deux thèmes de l'action pour la paix et pour le climat. Le message est clair, car l'urgence climatique mondiale menace la sécurité et la stabilité de la planète, avec notamment des migrations des populations à la recherche d'un lieu sûr et habitable, des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, et des conflits nés de l'épuisement des ressources. Antonio Guterres nous dit « J'étais le mois dernier dans le Pacifique Sud. J'y ai vu ce que doivent endurer celles et ceux que ce danger existentiel frappe de plein fouet. Cet horizon qui s'assombrit, ce n'est pas celui d'île au bout du monde. C'est notre horizon à tous et à toutes. L'action climatique n'attend pas. Elle est l'affaire de chacun et de chacune. Il faut être ambitieux. Et dans cet esprit, j'ai convoqué un sommet sur l'action pour le climat le 23 septembre au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. J'ai demandé aux chefs d'État et de gouvernement de venir avec des propositions concrètes et réalistes pour accélérer encore la mise en œuvre de l'accord de Paris et amorcer une transition radicale vers un avenir plus propre, plus sûr et plus vert. C'est le combat de notre génération et c'est une course contre la montre. Nous pouvons l'emporter, nous devons l'emporter. Les moyens ne manquent pas. Taxer la pollution, pas les personnes. Cesser de subventionner les combustibles fossiles. Arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon d'ici à 2020. Transformer l'économie grise en économie verte. Il nous faut bâtir ensemble un monde dans lequel nous puissions vivre en harmonie avec autrui et avec notre environnement. D'autre part, nous sommes conscients que
que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les peuples et les populations civiles jetés sur le chemin de l'exil. Nous disons non au doublement des dépenses annuelles consacrées à la production de nouvelles armes nucléaires françaises qui passent de 3 à 7 milliards d'euros par an, et ceci pour plusieurs années, c'est programmé. La France doit aussi signer le traité d'interdiction des armes nucléaires, adopté par l'ONU en 2017 et signé par 122 pays, mais pas la France. Nous sommes révoltés face à l'augmentation incessante des dépenses militaires dans le monde, qui sont passées à 1144 milliards en 2001, elles sont passées à 1822 milliards en 2018, c'est-à-dire plus d'un tiers. Nous refusons le commerce des armes, immoral et dangereux. La France, 3e pays producteur et exportateur d'armes dans le monde, doit notamment cesser de vendre à l'Arabie Saoudite des armes utilisées contre des civils au Yémen. Elle doit aussi stopper la vente d'armes à l'Égypte, qui s'en sert pour réprimer les droits de l'homme. Nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice sociale et soutenons les manifestations sociales en cours, que ce soit la journée du 24 septembre pour les retraites, la mobilisation des personnels de santé, notamment aux urgences, pour un service public de qualité, etc. Chacun a le droit de vivre dignement de son travail ou de sa retraite. L'argent dilapidé dans la mise en œuvre d'armes toujours plus sophistiquées et toujours plus meurtrières doit être mis au service de la santé, de l'éducation et de la culture. Les gigantesques ressources financières, mais aussi humaines, ainsi libérées, permettraient de faire face aux enjeux de notre temps, notamment dans le domaine de la recherche scientifique relative à l'écologie ou à la recherche médicale. Hier, à Cahors, une soixantaine de lycéens de Clément-Marot ont défilé pour le climat. Bravo à eux, c'est un début. Au nom du mouvement de la paix, je remercie les organisations et associations qui ont appelé à ce rassemblement pour la paix et le climat. CGT 46, Cahors Mundi, Amis de l'UMAS, NUIPP, FSU 46, École Tiers-Monde 46, Parti communiste 46, Centre d'enregistrement des citoyens du monde de Cahors, Ligue des droits de l'homme, Libre Pensée 46. Je remercie aussi tous ceux qui ont diffusé l'information et surtout merci à vous d'être là. Alors, nous allons faire une petite marche symbolique qui reliera les lieux de paix de Cahors, c'est-à-dire la borne numéro 1 de la route de Cahors-Mondy qui est à côté du pont Relentré. Ensuite, le Ginkgo biloba, c'est l'arme qui a résisté à l'arme nucléaire lors du conflit d'Hiroshima, lorsque les Américains ont largué la première arme nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. C'est le seul arbre qui a résisté. On l'avait planté en 2002 avec le conseil municipal enfant, le 21 septembre 2002. Et ensuite, on terminera par la fontaine de la paix qu'on avait inaugurée le 21 septembre 2012. Elle est place Mitterrand. Voilà. Mais auparavant, bien sûr, si quelqu'un souhaite la parole, je vais lui donner. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il n'y a aucun problème. Donc, on partira par la ruissole. On passera tout le tout direct. Voilà. Voilà. Bon, et voilà, ça s'arrête. On ne peut pas dire que ça est une audience extraordinaire. J'en étais presque plus nombreux dans le rond-point que j'ai observé à l'entrée de Cahors. Peut-être que j'essaierai également de les fumer, on ne sait pas. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Journée du patrimoine, donc pour vous, ça devient une tradition de montrer où vous vivez, où vous travaillez? Ah oui, Chapoux, c'est d'abord le lieu où travaillent les services de l'État, hein. C'est plus simplement la préfecture maintenant. Il y a